Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, regardez, ma boîte est toute finie. Alors ceux qui veulent voir la boîte, si vous n'avez pas vu la série, finalement fabriquer la boîte avec les aimants, tout ça, les côtés qui s'ouvrent. Alors c'était dans cette série, je crois que c'était 2 jours. Alors 4 vidéos en 2 jours que vous avez vues avant, maintenant. Alors là, la boîte, j'ai couvert tout de suite. Parce que, bon, il n'y a pas vraiment d'instructions. Alors là, c'est important de couvrir l'extérieur tout de suite pendant que vous avez encore des papiers, avant de tout utiliser, parce que ça prend quand même une feuille complète à peu près juste pour faire les 3 ici. Si j'avais eu un restant d'une autre feuille, j'avais 2 de chaque, j'aurais pu le faire ici, mais en même temps, je trouve ça bien de faire l'arrière. Ça se trouve être l'arrière. Je trouve ça bien de faire l'arrière différemment. Et puis ça montre qu'ici, il y a un rebord, tout ça. Alors j'ai pris des rayures, mais je les ai mises verticales parce que les motifs ne se répètent pas nécessairement égaux. Si vous avez des motifs qui se répètent, c'est correct, vous pouvez prendre 3 fois le même motif. Mais moi, vu qu'il n'était pas régulier pour la répétition, alors je vais le mettre vertical. Alors ça va continuer tout simplement. Et le dessus, c'est bien important que vous ayez votre papier réservé depuis le début. Moi, j'avais réservé dès le début, j'en avais pas parlé, mais c'est important de mettre vos papiers de côté pour ce qui est du couvert ici. Alors ici, moi, j'ai utilisé, ça se trouvait être l'envers d'ici, je crois. Alors, j'ai utilisé ce papier uni parce que je trouvais qu'il y avait déjà 2 motifs. Alors, je suis allée avec du uni. Et puis, je me suis rendue question que j'en ai suffisamment dans ma feuille parce qu'elle était déjà entamée. Mais vous pourriez vous rendre jusqu'à, comme j'ai fait ici, environ 4 ou 5 mm plus bas que le bord du couvercle, les 3 côtés. Puis ensuite, vous allez, alors je vais vous montrer l'intérieur, bien pas l'intérieur, mais ici. Alors là, j'ai mis du papier uni. Et puis, j'ai mis une petite bordure dans les designs que j'avais. Et puis, les 3 côtés ont une petite bordure différente. Premièrement, parce que ça fait joli, mais deuxièmement, parce que si jamais vos 2 papiers ici, là où est-ce qu'ils se réunissent, c'est pas tout à fait égal. Alors, vous n'avez pas à vous en soucier. Alors, vous allez couvrir ça avec une petite bande. C'est important de ne pas la mettre trop haute, parce que vous allez arriver avec votre couvercle, ça risque d'accrocher un peu à l'intérieur. Mais bon, vu que si c'est pas trop serré, c'est comme le mien, puis vous avez fait votre boîte de couvercle assez grand, ça n'accrocherait pas. Mais bon, moi je préfère le faire tout juste ici, puis en même temps, ça fait un petit détail ici, tout juste sur le bord de la boîte. Tout haut. Vous voyez ici, ici, et ici. Je voudrais revenir sur la boîte. Alors, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était le soir parce que j'avais eu des problèmes. Puis je voulais vraiment finir la boîte, même si le soleil était couché. J'ai dit, bon, je vais allumer ma petite lampe. C'était peut-être un peu sombre, mais tout ce que j'ai fait finalement, c'était d'installer ma bande ici. J'ai eu de la difficulté parce que je n'étais pas certaine de savoir quel espace je devais laisser. Mais finalement, les espaces sont les mêmes ici, 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 ici. Alors, 5 à 6 mm. C'est la même chose tout le tour. OK? La seule différence, c'est les côtés ici, où est-ce qu'on a laissé 1,5 fois l'épaisseur de notre cartonnette. Alors moi, vu que j'ai 1 mm, j'ai laissé environ 1,5 mm sur les bandes, ici, quand j'ai posé ma bande, quand j'ai mis ma cartonnette. Alors environ 1,5 mm de distance avec le bord du fond. Et puis j'avais dû refaire aussi, je fais un petit résumé finalement, j'avais dû refaire le couvercle parce que je l'avais fait trop grand. Alors les mesures que j'avais données lorsque je faisais le couvercle, allez voir dans la boîte de description. J'ai dû les rapetisser. J'avais fait trop plus grand. Enfin, c'est important de les faire plus grands, comme vous voyez. Ça dépasse ici. Et puis, même chose, ici, il arrive égal, mais ici, il faut qu'il dépasse un peu. Alors, j'avais laissé comme 6 mm tout le tour, en plus. Alors, finalement, c'était à peu près 3 mm que ça ne prenait pas plus. Alors, ma boîte est trop grande. Et puis, en posant mes aimants, ce que ça faisait, c'est que la boîte est tellement grande que les côtés ici devaient s'ouvrir pour aller rejoindre l'aimant. Donc, ça faisait un jour ici qui était incroyable. Alors, j'ai dit, bon, j'enlève tout ça. Alors, j'ai déchiré, j'ai refait un autre couvercle et je suis revenue pour continuer la série. Alors, voilà, c'est ça. Et puis ici, comme je vous dis, j'ai mis autre chose. Puis j'ai mis quand même une bordure comme j'avais fait les autres, à peu près vis-à-vis aussi, qui a une continuité. Dessous, j'ai mis un papier uni. Dessus, bon, c'est mon papier que j'avais choisi. Ici, j'ai mis une petite poignée. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'ailleurs, il n'est pas encore assez solide. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça peut être comme j'avais fait pour la boîte Alice, l'album Alice en boîte. J'avais comme une petite poignée, mais qui n'était pas en forme de poignée. C'était comme un petit rebord métallique, okay, que je levais en haut comme ça. Là, c'est certain c'est tout léger parce qu'il n'y a pas l'album dedans, mais quand ça va être avec l'album, ça va bien se lever comme ça. J'aurais pas besoin de le tenir en bas. Alors, moi, une petite poignée ici.
Alors ça, c'est important de le faire après avoir maté ici, et il ne faut pas avoir maté l'intérieur. Comme vous voyez, je n'ai rien maté du tout à l'intérieur. Okay? Alors ici, je vais devoir serrer un peu mes petites poignées, est un peu lâche, je trouve. Bon. Alors là, ce que je vais faire, moi ici, je vais faire une filière. Alors, je vais faire ça tout à l'heure, ou peut-être demain. Ici, moi, j'avais calculé la grandeur de mon fond de boîte d'après ma page. Vous voyez, ma page est beaucoup plus petite, c'est normal. On a le système de reliure ici avec le gousset d'aisance que je vais avoir. Ici, on a une carte qui ressort parce que j'ai l'ouverture ici sur le côté pour la carte. On va avoir une interaction ici, donc il faut avoir de l'espace pour, ici, comme ça. Alors, ça va être les 3 petites pochettes avec une petite carte fiche de classement. Bon. Si vous voulez l'avoir, ben, vous irez voir, je vous mettrai le lien, quand je ferai la filière, puis je parlerai de lui, je vous mettrai le lien, comment faire les pochettes fiches de classement. Je ne les referai pas avec vous en tuto, je les ai déjà faites. D'ailleurs, c'est déjà en tuto dans la playlist des tutos express. Allez voir, il y a tout plein de techniques. Vous allez pouvoir apprendre tout plein de choses, puis vous donner des idées aussi pour des petites interactions intéressantes. Ici, je vais faire juste un petit accordéon, alors 2 rabats, puis une pochette derrière, comme j'avais fait pour l'album Alice en boîte. Ici, je ferai la filière, alors là, je la ferai avec vous, parce que c'est important pour vérifier la hauteur, où est-ce qu'on va installer nos pages, finalement. Alors, les pages, le système de reliure va être ici, sur la planche. Il va être ici, comme ça. Alors, comme vous voyez, quand on a un album en boîte, alors si mes pages sont ici, elles vont tomber, et l'autre tomber, tomber, tomber. Alors, ça va donner comme ça. Alors, l'important, c'est d'avoir un système de reliure qui est vraiment bien fixé. Alors là, je n'irai pas avec vous savez, les 2 U, alors un petit U puis un grand U, parce que la façon que c'est collé, vous avez le U qui fait ça. Alors, c'est juste collé comme ça et comme ça. Alors, avec tout le poids, j'ai l'impression que ça déchirerait le système. Alors, il faut que vous ayez un système qui va être adhéré aussi de chaque côté des attaches pour mettre les pages, pour éviter que, avec le poids des pages, que ça vienne qu'à déchirer. Alors, ça va être bien fixé. Il faut s'assurer de mettre bien beaucoup de colle, s'assurer que c'est bien fixé. Alors, c'est ça que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Alors, je vais fermer ma boîte. Hop, j'ai manqué un coin. Ici, pour entrer les 2 coins. Ensuite, on entre ceci. Je suis bien contente. J'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai toujours des difficultés quand je fais une boîte. Hein. En fait, là, vous allez voir que c'est pas facile. Surtout quand il faut l'enseigner. Parce qu'il faut être spontané. Pour ça, j'ai coupé beaucoup, parce que j'ai eu des petits problèmes. Alors ici, j'ai mes 4 pages. Je les ai mis dans l'ordre. J'ai mis des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Alors là, on va faire le système de reliure. Alors, je vais faire encore le système des pages flottantes, mais je vais peut-être les faire à peu près la même largeur que les pages. Alors, pas nécessairement plus court ici. Il n'y a pas de raison. Alors, je vais faire la même largeur que la page. Alors, ce que j'ai fait, j'ai coupé 8 bandes de 2 pouces et demi de large ou, non, 1 pouce de large ou 2 cm et demi, ici de large. La longueur, j'ai fait plus haut que ma page. Alors, ma page, moi, elle va de ici à ici. Je vais tasser, je vais prendre juste une carte. Alors, ça va de ici à ici. Donc, comme vous voyez, je dépasse d'environ 1 cm chaque côté. OK? Alors, dans mon cas ici, ma page a 6 pouces et demi ou 16,5 cm. Alors, ici, en centimètres, j'ai 18. Et puis ici, j'ai 7 pouces. OK? Sur chaque bande, j'ai fait une ligne de pliure. Alors, j'ai 5 huitièmes de pouce, 3 huitièmes de pouce. Alors, faites une ligne à 5 huitièmes de pouce. Vous allez avoir 5 huitièmes d'un côté, 3 huitièmes de l'autre côté. En centimètres, vous avez 1 cm ici et 1 cm et demi ici. OK? Alors ça, on va tout les plier. Juste un petit angle comme ça de 90 degrés. Ensuite, alors là, j'ai pris du papier 176 grammes. Actuellement, je prends du plus épais, mais je pense que ça va faire trop épais. Tout est double. Hein? La partie qui va être... cette partie ici, vous allez voir, on en a 4 puis 4 parce qu'on les met double. Alors, ça va être double, donc avec du papier plus mince, ça peut aller. Puis aussi, pour le système de reliure qui va être attaché à la planche, les doubles aussi. Alors, je crois que ça ferait trop épais de faire ça avec du 300 grammes. Mais il peut aller jusqu'à 216 sans problème. Alors, j'ai tout fait ça. Alors là, ce que je dois faire, c'est que je dois déterminer la largeur exacte de ma page. Alors, je me prends une bande. Et puis, je vais à peu près centrer chaque côté. Je me fais une marque là où est-ce que ça va entrer à l'intérieur. Tout juste à l'intérieur du pli du centre de la page. Alors, j'ai fait une marque ici, ici.
Alors, ça va être tout juste à l'intérieur de la pochette, la page pochette. Comme ça. Je vais vérifier, je vais les plier, puis ensuite je vais vérifier s'il faut que je les plie un petit peu plus. Alors, dépendamment de ce que vous avez, vous allez les faire. Ici, faire une. Je vais voir après ça les autres sur ma grande planche pour pouvoir les faire tout en même temps. Alors, vous voyez, ça va être comme ça. Alors, si je reprends ma page, si je l'entre ici dans la pochette de la base de page, et puis ici va au fond, alors ici, je pense qu'il va en avoir un tout petit peu trop. Absolument, je les fais beaucoup plus petits, et là, je vais les faire exactement. C'est un tout petit peu trop, si la rentre un peu. Alors, peut-être que je ferai ma ligne de pliure un tout petit peu à côté. Je vais prendre ma grande planche. Alors ça va me faire une ligne de pliure à 3/8 de pouce et puis 6 et 3/4. Ouais, ça, je me retrouve un petit peu à l'intérieur. Alors, où que vous soyez, calculez sur votre planche vos marques, où est-ce qu'elles sont, et faites toutes les autres. Alors, 3/8, 6 et 3/4. Parce que moi, ma planche est en pouces. 3/8 ici, 6 et 3/4. 3/8, 6 et 3/4. Alors là, j'en ai 4 comme ça. Okay? Je n'en fais que 4 sur les 8. Alors, je vais revérifier ce que ça dit une fois qu'il est plié. Je vais reprendre celui de tout à l'heure comme ceci. Lui plier un tout petit peu plus loin. Ça va entrer bien. Ici, comme ça. Et puis, comme ça. Ça peut bien entrer, c'est correct. Et puis, vous pouvez aller un petit peu plus petit. Vous pouvez aller, pour être plus certain, peut-être 1 millimètre de moins. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une des bandes où est-ce que je n'ai pas fait des petits plis dans les côtés. Et puis là, je vais placer comme ceci. Puis, je vais calculer. Alors, vous voyez, j'ai plié je la mets au fond du pli ici. Là, je calcule tout juste à l'intérieur du pli de celui que j'ai fait la petite bande ici. À l'intérieur. Je vais couper. Ce qui fait que quand je vais le coller, comme ceci, et que je vais plier lui ici, ça va bien se plier. Si vous voyez que quand vous pliez, ça fait une bosse comme ceci, c'est qu'il est trop grand encore. Alors, il faut en enlever un petit peu. Enlever 1 mm à la fois, pas plus, parce que sinon, vous allez l'avoir trop court peut-être. Alors là, le petit carré, dans les plis qu'on a fait au bout, on va les enlever. On enlève le petit carré, comme ça. Puis, on va biseauter les 3. Actuellement, je ne biseaute pas lui parce que c'est plus large. La page est plus large, mais là, notre page est exactement. Alors, ça va être plus facile de l'entrer s'il est biseauté. Alors, je biseaute ici, ici, puis ici. OK? Alors ça, vous faites ça 4 fois sur ceux que vous avez fait des plis. Ensuite, vous allez mettre de la colle sur la bande qui est la plus étroite, du côté plus étroit de notre pli qu'on s'est fait. Ça. Puis là, vous allez coller encore ici la bande étroite du même côté. Vous allez laisser un petit espace. Ici, vous n'allez pas vous rendre jusqu'au pli. Bien droit ici, comme ceci. Là, c'est bien important d'être droit là où est-ce que la bande est plus large. Okay? Du côté large de la bande, que ce soit bien égal. Ça ici, c'est à l'intérieur de la couture. Alors, si ce n'est pas égal, c'est correct. Ça va, je dis à l'intérieur de la pochette. Alors, ça, c'est à l'intérieur de la pochette. Donc, si ce n'est pas égal ici, c'est pas grave. On veut que ce soit égal ici. Okay? Alors, ça, vous allez presser ça. Je vais enlever ça. Comme ça. Vous allez peut-être même vouloir biseauter un petit peu la pointe ici. Juste la pointe. Ensuite, vous mettez 2-3 petites gouttes de colle ici. Même chose ici. Vous allez plier les 2 petits coins. Comme ça. Alors, faites ça pour les 4 attaches à la page finalement. Alors là, vous allez voir que la bande la plus étroite, c'est celle qui va entrer à l'intérieur. Alors, premièrement, on va aider à plier encore 90 degrés, comme ceci. Alors là, la bande, il va entrer dans la page qui est ici, facilement, parce qu'on a biseauté. Vous voyez? Alors, je vais la placer tout de suite. Pour vous montrer. Vous ferez les autres. Moi, je ne ferai pas les autres avec vous. Il faut avoir suffisamment de colle pour que ça reste bien collé. Alors, je vais montrer. Alors, assurez-vous d'être du bon côté parce que vous avez la tranche. Hein? Alors, page 1, c'est à gauche. Si vous avez page 2 ici, c'est à droite. Alors, finalement, c'est du côté où est-ce que
on a l'ouverture du grand rabat de page. Okay? Même côté. Si vous avez fait comme moi. J'ai fait différemment, ben là, je ne peux pas vous dire comment faire parce que je ne sais pas ce que vous avez fait. Alors là, je l'entre jusque là, puis je m'assure que mon pli ressort. Comme ça. Vous voyez, puis il ressort comme ça. Tout juste. Alors là, la raison pour laquelle j'ai fait une bande plus étroite que l'autre, c'est parce que je vais avoir une bonne distance de la tranche pour que les pages se couchent bien. Comme ça, OK? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait aussi large ici? C'est que plus que vous prenez de largeur pour coller votre bande, moins vous avez d'espace pour votre carte à l'intérieur. Alors la carte, elle va devoir être plus courte parce que ça va être collé jusqu'ici. Alors votre carte ne pourra pas aller jusqu'au fond. Et quand on fait une carte en haut, quand on fait le même système avec des pages pochettes avec l'ouverture pour une carte en haut, mais là, votre carte, vu que c'est collé jusqu'ici, votre carte n'est que ça de long, puis en plus, il faut en enlever un peu parce que c'est toujours difficile à entrer, alors il faut qu'elle soit plus étroite. Alors, ça limite beaucoup la grandeur de vos cartes. Voilà. Alors ça, il faut bien presser, puis si vous avez de la difficulté parce qu'il y a des goussets, tout ça, vous allez à l'intérieur. D'ailleurs, il faut aller vérifier s'il n'y a pas rien qui a débordé. Alors, vous allez à l'intérieur, vous allez presser là où c'est facile, parce que vous pouvez le faire. Alors, faites ça pour les 4 pages. Okay. Ensuite, alors là, on prend une autre feuille. Puis, on va... Alors là, j'ai... je ne sais pas si j'aurais suffisamment de ça. Je crois que oui. J'ai suffisamment de 21,6 cm ou 8 pouces et demi. Alors, si vous aviez plus de pages, vous devriez aller dans le plus large. Mais là, j'en ai probablement suffisamment ici. Alors, je vais calculer pour que le morceau entre à l'intérieur de ma petite pochette de bande d'attache que je viens de faire. Alors, comme ceci. Et puis, à l'intérieur du pli ici. Je vais couper mon morceau. Vous allez vérifier si ça entre bien. Ça, de toute façon, on va biseauter. Si jamais c'est un peu difficile à entrer, ne faites-vous-en pas. On va biseauter les points quand ça va être le temps de l'entrer à l'intérieur. Alors, pourvu que ça entre, même si c'est un peu serré, il n'y a pas de problème. Okay? Alors, ça veut dire que c'est la longueur de ma page. Là, je vais prendre ma grande planche à rainure. Alors, je vais commencer par faire un espace de 1 cm ou de 3/8 de pouce. Ensuite, ce qui va entrer à l'intérieur ici devrait être un peu plus étroit. Alors ici, j'avais 5/8 de pouce ou 1,5 cm. Alors, je vais aller à un demi-pouce ou 1,2 cm. Alors, à partir de ma ligne que je viens de tracer, j'ajoute un demi-pouce. J'en fais un autre aussi parce que ça va être plié en deux pour entrer à l'intérieur ici. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de 2 fois cette mesure. Ensuite, là, il faut déterminer, selon votre tranche, combien d'espace vous allez laisser entre les pages. Alors, si je reprends ma boîte, là, ça va peut-être être un peu difficile. J'avais calculé déjà au début. Vous pouvez recalculer à savoir exactement à quel endroit, combien d'espace vous laissez entre chaque. Moi, j'avais calculé qu'il y en avait qui étaient 2,5 cm, d'autres qui étaient 3 cm. Alors, si je mets mes pages comme ceci, ça, 5, 6, ça ici c'est 6, ça c'est 5. Vous vous assurez d'avoir les bonnes pages au bon endroit. Alors ici, j'ai 4. Okay, c'est comme ça ici. Je vais tout changer ça ici. 1, 2, 3, 4, avec ma tranche au centre. 4 ici. Ensuite, j'ai lui qui est 5. Lui qui est 6. Ensuite, 7 et 8. Alors, vous avez tous les côtés pairs ici, sur le dessus, côté tranche à droite. Okay? Je vais vérifier. 2, 4, 6, 8. Parfait. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais calculer ça. Vous pouvez faire ça avant d'installer vos bandes, c'est plus facile. Alors, sur la tranche, alors il faut penser qu'on a une interaction ici à l'intérieur. Moi, je vais faire un petit cahier journal dans une pochette boîte. Puis ici, ben, c'est pas nécessaire de calculer le temps, parce qu'on ne mettra pas vraiment de grosse interaction. Alors, vous placez vos pages comme ça, puis vous allez déterminer l'espace que vous avez. Alors, vous allez faire une marque sur le milieu de la... Ça se trouve être la pochette, la page pochette du départ. Comme ça. OK? Alors moi, ça va être comme ça, je vais les placer. Puis je pourrais régulariser. Alors, je vais aller pour le plus large. Le plus large, j'ai 1 pouce et 1,8 ou 3 cm. Alors, j'ai 3 cm. Les autres, j'ai 2,5, presque 3.
Puis ici, j'ai presque 3. Alors, je pourrais aller à 3, 3, 3. Excusez. Alors, je vais aller à 3 cm entre chaque ma planche. Alors, on avait fait le premier 1 cm ou 3/8 de pouce, ça va être pour coller sur le côté. Ensuite, on a 2 espaces qui entrent dans la page. Ensuite, à 1 demi-pouce ou à 1,2 cm. Ensuite, je vais faire 3 cm. Alors, 3 cm, ça me donne quoi? Je vais faire une marque ici. Alors, ça me donne... Alors, si j'allais un pouce et quart, ça serait un petit peu trop fort. Alors, c'est un petit peu moins qu'un pouce et quart. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais une marque exactement là où je veux l'avoir, entre un pouce et quart et la petite ligne avant. Puis, je vais me tasser ici. Okay. Ensuite, je vais faire mes 2 espaces de 1 demi-pouce ou 1,2 cm. Ensuite, je refais la même chose. Je me place un pouce et quart, entre un pouce et quart et un pouce 1/8. Et puis, je vais tasser un peu ma feuille pour faire ma marque là. Parce que si je vais à un pouce et quart, ça va être trop grand. Alors, ici, je vais encore avec mes 2 comme ça. Alors, un pouce et quart, un petit peu moins, comme ça. Ensuite, j'ai mes 2 espaces de 1 demi. Ça va arriver tout juste. Puis, j'ai mon morceau de mon restant d'environ 1 cm. Là, j'ai un peu plus large, je le couperai si j'ai besoin. Alors, j'ai mes 4 attaches de page ici. Je vous montre de près. Je vais remettre les mesures que j'ai faites ici en pouces en centimètres. OK? Dans la boîte de description. Alors là, il s'agit de tout plier ça. Alors, on plie tout ça sans trop presser. On ne plie pas avec notre plioir. On ne veut pas briser rien. Juste plier avec les doigts comme ça. Tout dans le même sens, sans se compliquer la vie. Voilà. Puis là, je mets de la colle sur chaque... Ici. Alors, sur un des 2 espaces de 1 demi-pouce de 1,2 cm, je mets de la colle. Puis, je vais presser l'autre espace jumeau à côté dessus. Alors là, vous allez avoir cet espace ici de 1 cm ou 3/8 de pouce. Puis ensuite, vous allez avoir les 2 espaces de 1 demi-pouce ou 1,2 cm qui vont être collés ensemble. Alors, je vais presser comme ceci. Là, on peut presser comme ça. Je fais la même chose pour les 4 espaces. C'est nécessaire de mettre une tonne de colle. Mais surtout pas que ça déborde. Bon, si ça déborde, au pire, ça va déchirer un petit peu quand on va l'ouvrir. Mais ça va être collé à l'intérieur. C'est pas trop grave. On va faire un à la fois, attendre que ce soit bien collé avant de passer au suivant. Ça va être plus facile à gérer. Alors mon premier, voyez-vous, mon deuxième, c'est décollé. On va le recoller ici. Puis lui aussi, il faut que je le colle ici. Alors, faisant un à la fois, quand il est bien solide, vous passez au prochain. Moi, je vais me hâter à cause de la vidéo. Pas suffisamment de colle. Troisième. Puis, je vais plier comme ceci sur le pli, directement sur le pli. Puis, je vais faire mon dernier. Ensuite, on va mettre ça de côté. On va attendre d'avoir fait l'interaction qui prendrait plus d'épaisseur. Dans mon cas, c'est la filière. Alors, je vous reviens avec la filière. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'il nous reste d'espace. Après avoir fait la filière, on va installer notre système de reliure. La hauteur qu'on a besoin pour que les pages soient libres. Pour laisser l'espace pour des interactions dans les côtés de la boîte. Et puis, on verra ce qu'on a comme espace selon... pour voir qu'est-ce qu'on va faire comme interaction. Alors, pliez ça de chaque côté, juste un peu. Pas nécessaire d'aller plus que ça. Alors, ça, on met ça de côté, c'est notre système de reliure. Puis, vérifiez si vos pages entrent bien. Puis, on va biseauter un petit peu en haut. Les 4 dessus, juste un peu la pointe comme ça. Juste pour faciliter l'entrée. Alors, vous entrez ici en premier. Puis, vous allez entrer comme ceci. Alors, on va faire ça tout à l'heure quand le système va être installé sur la page. Alors, je vous reviens demain, finalement. Alors, ça, c'est, j'ai fait tout ça d'un coup, là, mais là, il va rester seulement à déterminer à quel endroit sur notre tranche. C'est important de ne pas poser en bas. J'ai fait ça une fois, mes pages dépassaient en bas. J'ai dit non, non, non. Alors, il faut vraiment poser au bon endroit. Alors, on va faire la filière avant, voir quel espace qu'elle prend, puis on posera nos pages selon l'espace qui nous reste. Alors, je vous reviens avec ça demain. On va faire la filière. Je vais vous faire la pochette boîte, peut-être le petit cahier, et puis on va installer ça sur notre tranche. Alors, voilà, je vous reviens. À bientôt. Merci. Bye bye.